Vous êtes à l'abri de cette fameuse maison, vous avez pris un peu de temps et de toute façon la soirée ne s'y prêtait pas. Il est l'heure pour vous d'établir un plan d'action. Si il vous semble que cette demeure au 35 est importante, il y a toujours même un problème. Comment intervenir et dans quelles conditions? Déjà, avez-vous arrêté vos camarades qui devaient semer le trouble près d'un bureau du parti, ou les avez-vous retenus la veille? Il me semble qu'on les ait pas. Il me semble pas qu'on les ait tenus. Hein. Vous les avez laissés agir. Oui, pour va qu'on laisser ait le faire, champ libre, au moins pour observer. Très bien. Nous sommes On donc, verra les réactions, ça nous donnera une idée de comment ils réagissent. nous sommes donc le lendemain, et les réactions ne sont pas fait attendre. Visiblement, dans le parti, ce qu'on veut, c'est montrer une impression de force. Et donc, ce n'était pas vraiment en adéquation. Aussi, les effectifs en tournée sont beaucoup plus conséquents. Vous voyez passer pas mal de monde. Beaucoup de types dans les uniformes de la sécurité. Ces chemises brunes. Bref, on essaie de faire de l'effet de masse. Et dans les rues, forcément, ça fait parler. Puisque, même s'ils ont voulu réduire l'importance que ça a eu, les langues sont vite déliées. Et qu'est-ce que ça dit si on écoute un petit peu Orago On se demande qui a pu faire ça. Alors, certes, forcément, la première cible, celle qu'on imagine tout de suite, c'est un coup des communistes. On part du principe que ça vient d'eux, puisque, après tout, le mouvement est désormais clandestin, et qu'on ne connaît pas les effectifs, même si l'échec soviétique semble consommé, il y a toujours cette impression de menace, et donc de cet ennemi intérieur. Et d'ailleurs, du côté du parti, on se sert de cette explication. Au fur et à mesure que la matinée avance, vous comprenez que des décideurs, probablement, à moins que ce ne soit la sagesse commune de ses membres, mais vous en doutez un peu, commencent à mettre en avant cette idée. Encore un coup des communistes. L'ennemi intérieur est encore très présent, il est caché partout dans les couches de la société. Il faut extirper le mal. Bref, vous entendez un discours qui se radicalise au fur et à mesure des heures. Habilement, il tente d'en faire un argument. Ouais, c'était à s'en douter tout ça. Pas une mauvaise chose en soi. Hein. C'est pas une mauvaise s'en chose. moque. Par contre, ils vont être encore plus aux aguets pour une prochaine attaque des communistes, entre guillemets. Ouais, mais de Et là. des communistes sans guillemets. Mais de là à ce qu'ils pensent que les communistes là attaquaient directement la maison, j'ai un doute. La maison, sûrement pas, mais je pense que ça peut peut-être nous servir parce que maintenant, comment dire, à la moindre menace, ils vont foncer. Oui. Surtout qu'ils vont renforcer des dispositifs de sécurité autour du meneur du parti et lors de la prochaine, donc il y aura forcément moins de monde au niveau de la maison probablement. Oui, mais il va quand même faire sûrement encore des meetings, Il des est réunions. obligé. Il est obligé d'en Il est faire. obligé. Et forcément. Et à ce moment-là, toute la sécurité sera autour de lui. Et peut-être moins dans sa maison. Ouais, Et imagine, il y a une petite menace, tu vois, une petite rumeur, n'importe quoi qui dit que tel soir il va se passer quelque chose. Alors là, ils vont mettre des barbelés partout dans la ville, les gars. Soit ils mettent des barbelés partout dans la ville, soit Non, bon, c'est compris, soit ils surprotègent une nouvelle fois le meneur, et du coup, ils annuleront tous les meetings qu'ils ont à faire. Avec lui. S'il y en a un gros, ils pourront pas l'annuler. C'est trop important. Et imagine, le meneur, il peut pas se planquer. Il faut pas qu'il montre qu'il a peur. Il faut qu'il montre que C'est ça, qu'il est présent, qu'il n'a peur de rien, qu'il qu'il est présent. reculera devant rien. Exactement. Surtout pas devant ses pires ennemis, là. Bon, sur le seul point, on est d'accord. Ouais, ça va nous servir. Ça va nous faire une bonne diversion, hein, sur ce qu'on a un peu prévu. Par contre, leur paranoïa, faudrait éviter de continuer à jouer là-dessus. Parce que s'ils renforcent vraiment
tout ce qui est important pour eux, ils renforceront la maison aussi. Pour moi, on l'utilisera une seule fois. Juste pour ça. Faut éviter de... Juste de le crier soir au de loup. la... Hein. On bon, s'enseigne sur... ouais, on s'en s'enseigne sur sur les le dates. prochain meeting, le prochain gros meeting. Et ce soir-là, on essaye de refaire une menace, mais en fait qui sera fausse ou bien moindre en fait, qui sera juste un petit coup de pichenette, mais pour qu'ils se précipitent tous. Et pas au meeting, hein. Ailleurs, je sais pas. Oui, oui, oui. Dans la ville, Le 2 plus heures loin de la avant. maison. Vous vous informez sur les prochaines dates. Alors sans aucune difficulté, hein, puisqu'évidemment elles sont plus que publiques, on cherche à les faire savoir. Et vous comprenez sans trop de difficulté la méthode qui a été celle qui a été choisie. Des réunions mineures, ou en tout cas dans des lieux plus éloignés, etc., vraisemblablement ne mettent pas en avant la présence du meneur, du grand chef. On fait surgir quelques hauts dignitaires ici et là qui s'en occupent. Et, à l'opposé, il y a une grande date, une réunion majeure pour laquelle on met en avant cette présence. Et comme vous l'avez suggéré, on la met aussi en avant pour montrer qu'il n'a pas peur. Aussi, vous pouvez être quasiment certain qu'il sera présent dans la mesure où ce serait se dédire de façon beaucoup trop évidente. Vous savez où ce sera et vous savez à quelle date. Évidemment, il faut se douter qu'il y aura beaucoup de sécurité. Pas à la maison. Ouais, grave, ouais. On sait pas, on sait pas. Ils sont entrés quand on les a suivis. Il y avait qu'une voiture. Tout à fait. Ils craignent pas pour la maison. Ils ont peut-être renforcé un petit peu, mais quand il sera pas là, ils vont baisser leur garde. Oui, oui, ils baisseront leur C'est le garde, meilleur mais moment. Ça veut pas dire C'est le qu'il n'y aura meilleur moment. aucune sécurité. Ça, il faut rester prudent. Ça te fait peur? Non, ça ne me fait pas peur. Mais disons que Alors, un truc qu'on ne peut pas prévoir, un facteur inconnu, non mais il faut le prendre en compte. on a quelques jours avant la prochaine grosse réunion. On peut Déjà, observer un petit peu. observer, on n'y va que une personne par une personne, jamais la même à chaque fois. Je commence à sortir des plans, des choses pour écrire. Donc, Ouais. hop, une observation, éloigner une personne à chaque fois. Il faut qu'on prévoie une vraie diversion. Je ne sais pas, un faux attentat à la bombe. Le problème, en fait, pour moi, c'est que si on déclenche un événement comme ça, le soir du cambriolage, si on le fait, soit on le fait dans la ville et ça n'aura pas forcément beaucoup d'intérêt, à moins qu'ils appellent des renforts et qu'ils sortent des gens de la maison pour les envoyer, mais c'est pas les premiers qui vont appeler. Ah non, 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 c'est juste pour les renforcer eux. On fait un faux attentat à la bombe. Un truc qui fait une petite explosion, qui explose une Oui. poubelle. On met un signe évident de communisme. Ils vont en parler partout. Regardez, on a déjoué un attentat. Regardez comme on est plus fort que les autres. Et ils seront confortés dans leurs propos. Ils vont être tout contents de bien garder leur chef. Et nous, on aura le champ libre. C'est pas leur. Je pense qu'ils sont même pas. Il y a une possibilité en fait pour qu'ils soient sûrs que ce soit pas les communistes, mais qu'ils s'en foutent. Ils utilisent ça juste comme prétexte. Et si tu fais un attentat, ils vont juste surenchérir encore plus et juste mettre de la présence. Alors ça sera peut-être pas des vrais gardes du corps, mais ça sera encore plus de types. Et si on fait, et donc on risque de les renforcer encore plus. Et là, ils sont juste trop nombreux partout en fait. Et si on le fait le soir de leur réunion, la machin. J'ai peur qu'ils évacuent leur chef et qu'ils le ramènent immédiatement à la maison. C'est pour ça que je pensais à un faux ou à un tout petit. Vous en pensez quoi les deux autres? Alors moi, d'un point de vue un peu plus direct, je pense qu'on se prend la tête pour pas grand-chose. Désolé messieurs de voir les choses comme ça. Je pense qu'en effet, lors du gros meeting, il partira. La maison sera gardée exactement de la même manière dont on l'a trouvée il y a la vie dernière, tout simplement. Donc je pense qu'on n'a pas besoin de se prendre la tête à faire un truc en plus ou un truc en moins. Laissons la date du meeting, arrivons et allons investiguer à l'intérieur de la maison. N'essayons pas de
comment dire ça, n'essayons pas de compliquer la chose étant donné que nous ne savons pas vraiment de quelle manière ils vont réagir. Ouais, pas d'huile sur le feu pour toi. C'est mon point de vue. Alphonse, tu penses la même ou tu veux faire un Ah ouais. attentat? Non, moi je pense que je suis du même avis. Le choix est fait. ouais. Je barre direct attentat. Hop, on n'en parle plus. Non. Bon, on garde l'observation. Ça, c'est Oui, obligatoire. bien sûr. Bien sûr. On a combien de jours d'avance? Alors, il y a bien 4-5 jours avant ce fameux gros meeting, donc vous avez tout le temps nécessaire pour préparer ou tenter des observations d'ici là. Regarder les tours de garde, voir à quel moment Mm. les tours de Ouais. garde vont tourner, voir l'armement, aller un peu plus loin, voir qu'il y a du personnel plus que... Enfin, d'autres personnels que les gardes du corps présents qui rentrent ou qui sortent. Au cas où. Ok, on prend un jour chacun. Passons. On se change totalement à chaque fois. On Mm. prend jamais les mêmes fringues. Et bon, on note tout. On note tout. Ok, donc objectif, c'est vraiment cerner la Information. maison, hein, être le plus au courant possible de la situation dans cette demeure. Vous passez les jours les uns après les autres, sachant que on ne vous intercepte jamais. Il n'y a pas une sécurité ouverte et marquée. Il n'y a pas de gardien au portail, il n'y a pas de gens qui jettent un œil sur les personnes qui passent devant la maison. De ce côté-là, la maison Il n'y paraît a pas tout à fait de non normale. plus. Il n'y a pas de plaque, de drapeau, de quoi que ce soit qui indique que c'est une mission officielle. Pas du tout, officielle. pas du tout. Voilà. Et même loin de là, hein, vous ne voyez Voilà. aucun signe distinctif. Et d'ailleurs, vous comprenez assez rapidement, à force de suivre la journée, que, en tout cas, qui sort et rentre, il y a 2 personnes. Il y a un homme, celui que vous aviez déjà vu dans la voiture, qui vous avait semblé être un homme de main, hein, qui s'est occupé devant le portail, ce genre de choses, et le chauffeur du véhicule, qui utilise régulièrement la voiture avec l'homme de main, mais pour aller faire des courses, pour aller faire... C'est vraiment la seule chose qui entre et sort de ce bâtiment. Et en ce qui vous concerne, votre cible et son accompagnateur, vous ne les voyez jamais sortir. Même Est-ce si... que, ouais, par hasard, les sorties des deux hommes de main coïncideraient avec les meetings mineurs en ville, ou est-ce que c'est des horaires complètement arbitraires? Non, pour l'instant, à chaque fois que vous avez vu sortir, c'était vraiment pour des Ils vont faire les courses, quoi. ouais, concrètement, oui, hein, Et parce que... J'ai une question, est-ce qu'on a pu se procurer des plans des souterrains de la ville? Des égouts. Alors, pour le coup, non, parce qu'ils sont pas vraiment accessibles. Pas pareil, Et ok. surtout, ils sont pas très connus pour le coup dans le secteur. Ok, ok. Les maisons juste à côté de cette maison-là, Oui. elles sont plus normales, on va dire. Est-ce qu'on voit de la vie? Est-ce qu'à un moment on a pu voir une famille rentrer, quelque chose comme Oui, ça? oui, tout à fait. Vous avez déjà vu des familles Ok. qui rentrent, qui Elles sont sortent, pas qui font leur vie. occupées. Bon, qui sont, pareil, d'un milieu social assez élevé, hein, qui ont du personnel, Oui, ce mais genre de choses, mais... Elles sont pas occupées par le parti. Non, Très bien. clairement pas. On n'a pas les plans des souterrains, mais on a quand même le temps, je pense, de bien cartographier la maison, au moins l'extérieur, c'est-à-dire repérer s'il y a une porte de derrière, des choses comme ça. L'extérieur, tout à fait, sans trop de difficultés, puisque suffit de trouver des points hein, pour pouvoir regarder un peu. C'est ça, ouais. Comme il y a du grillage à l'entrée, bah, vous passez, vous en profitez pour jeter un œil. Il y a une configuration qui semble être assez classique pour le quartier. C'est-à-dire une entrée principale qui est vraiment une grande entrée hein, avec une double porte, et ce qui est une entrée du personnel à l'arrière, ainsi qu'une sortie qui amène vers les jardins. Donc il y a 2 portes à l'arrière différentes et une principale à l'entrée. Pas mal de fenêtres sur les côtés. Hein. Les fenêtres sont tout à fait normales également. Hein. On n'est pas sur des fenêtres avec des barreaux ou quoi que ce soit. On peut s'il fallait casser une fenêtre pour entrer, ce serait facile. Et à l'intérieur, il n'y a pas de lumière, c'est éteint, c'est comme s'il y avait personne. Le soir, il y en a. Ok. Le soir, il y en a. Pour vous, autant vous voyez des mouvements au rez-de-chaussée, c'est-à-dire des lumières qui s'éteignent ou qui se rallument, ou des gens, des formes qui bougent. Autant à l'étage, il y a ce qui doit être un bureau, ou une chambre en tout cas, qui s'allume à partir d'une certaine heure le soir, et finit par s'éteindre. Mais elle beaucoup plus isolée, vous voyez pas de forme particulière, juste la luminosité qui dépasse. Elle s'allume le soir quand il y a besoin de lumière, Quand il y a besoin de lumière, oui. et elle s'éteint vers quelle heure, en moyenne? Est-ce que c'est genre vers minuit, ou est-ce que c'est genre vers 5h du matin?
Non, c'est plus vers 1 à 2 heures du matin. C'est tardif, hein, c'est tardif. Hein. Ouais, d'accord. Est-ce qu'à l'arrière de la maison, il y a une sorte de balcon, quelque chose comme ça, qui nous permettrait de monter à l'étage plus facilement? Alors, il y a des balcons, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, à l'étage. Ok. Ce sont des petits balcons, ils sont plusieurs. Vous en avez 2 sur la face avant. Vous avez pu en remarquer en passant derrière, de la même façon au niveau des jardins, 2 sur les faces arrière. Donc il y a des points d'accès, oui. Si vous êtes capable de grimper, vous pouvez sans trop de difficulté atteindre directement l'étage. Ok. Ouais, très bien. On va se préparer. Alors, la grille d'ailleurs, il n'y a qu'une seule entrée pour la grille et la clôture. Oui, alors pour tout ce qui est le jardin, c'est une entrée principale, vraiment centrale, avec une double grille pour les voitures et une grille simple pour les piétons sur la droite de cette grande grille. Ok. Est-ce qu'il y a moyen de passer par une maison attenante? Oui, mais grillagé. Il faudrait quand même traverser le grillage. Bien. Ouais, mais c'est comme ce qu'on avait fait la dernière fois. Aider. Alors, en revanche, il y a quelques haies, mais vraiment pas de quoi entièrement protéger la maison. C'est-à-dire que très forte chance que vous soyez visible. Hein. C'est presque du terrain découvert. Même le parc a quelques arbres, mais c'est très bien tondu, très bien taillé. C'est pas des hautes herbes. Question. On a le choix. Vas-y. Non, pose ta question d'abord. J'allais commencer à parler. Question, est-ce que au niveau des gens qui viennent s'occuper, enfin le personnel, est-ce que c'est toujours le même personnel qui rentre ou est-ce qu'on a parfois du personnel différent, enfin pas forcément les mêmes à chaque fois? Toujours les mêmes. Le Toujours les chauffeur mêmes. et l'homme de main sont la même personne, les 2 mêmes personnes en permanence. Vous n'avez vu personne d'autre rentrer dans cette maison. Oui. On n'a pas vu de femme de ménage, Ouais, on voilà. n'a vu pas de livreur. Du tout. En fait, personne d'autre ne rentre et c'est même inhabituel. C'est-à-dire pour le degré de maison que vous avez, les maisons à côté, par exemple, ont plus de personnel que ça. On a le choix là. Je vous rappelle que le meeting c'est le soir, qui fera nuit. On peut tenter notre chance par un jardin d'à côté. On peut tenter notre chance par la clôture. Ou on peut tenter notre chance par la porte principale, avec des déguisements. Il y a beaucoup de choses qui m'embêtent. Beaucoup de choses qui m'embêtent parce qu'on a quand même beaucoup de terrain à passer entre que ce soit la grille où on sera découvert ou directement le jardin. Déjà, est-ce qu'on est capable dans nos capacités d'ouvrir la grille avec du matériel? Je regarde les autres. On se sent capable La de le grille, faire ou elle pas? est fermée comment? Alors, grille, elle est fermée elle est fermée à clé. Hein. C'est une grande serrure avec des clés qui, en passant devant la serrure, hein, vous jetez un œil, j'imagine, en cherchant. Oui, En plus, c'est pas de la serrure très haut niveau. Hein. On n'est pas sur une super serrure Oui. très complexe. C'est C'est- une bonne grosse c'est clé, une vieille- et clac. Une vieille un vieux portail en fer forgé, donc une grosse clé. Voilà. Donc ça se... Et le petit portail c'est pareil? Même chose, alors qu'une clé bien plus petite évidemment, hein, mais Les deux même- crochets. On les passe deux par la crochets, plus petite. tout à fait. Ouais. La Les plus deux- petite deux fera moins de bruit. crochets. Ensuite, Est-ce que la maison a l'électricité? Oui, tout à fait. On est sur quelque chose plutôt bien équipé. Parce que on trouve un véhicule, ça doit pas être bien dur, et on se déguise en mec qui vient de faire de l'entretien. ouais, L'élec me va. ouais. Quitte à couper le courant, On a coupé le courant nous-mêmes. Hein. ouais. J'en sais rien. Ça Après, nous, t'as un ouais, paquet de maisons. ce sera plus difficile pour Mais chercher. Mais Non mais bon. on n'a pas besoin. Imaginez vous êtes les voisins, vous avez la maison d'à côté, vous savez que vous avez des voisins et vous voyez les deux gars passer et tout, donc vous vous dites que c'est des originaux qui sortent pas ou quoi que ce soit, ou vous vous en foutez parce que vous êtes un bourgeois, mais il y a juste des types qui viennent faire une réparation quelconque, hein. Ça peut être un plombier, ça peut être un électricien qui vient installer je sais pas quoi. Vous allez pas trop vous poser de questions en fait. Oui. Pour Par, aller chez les- l'heure pour aller- tardive. Il y a pas besoin. Et Pour aller chercher les, tu veux dire pour rentrer chez les autres? oui, pour rentrer dans le manoir.
Oui, Ça oui. choquera moins. Ça Ça choquera choquera moins. moins si un... Pendant ce temps-là, on pourra choper des uniformes, j'imagine. On a le temps. des bleus de travail. hein, Oui, ça et se puis trouve. alors en plus vous avez donc vos acolytes qui eux peuvent se charger de tout ce qui est matériel. Hein, s'ils ont besoin d'aller chercher des tenues de travail, c'est pas très compliqué, c'est pas non plus des armes. Ok. On leur demande de nous choper. Et voilà. En plus, enfin, si on dit qu'on est une compagnie de comment ça s'appelle déjà le téléphone ou d'électricité, Ouais. les gens ils connaissent rien. C'est vrai, c'est vrai. Vous dites qu'il y a une panne, Il y a une panne. Voilà. que le propriétaire c'est bon. s'est plaint et qu'il a fait venir immédiatement quelqu'un. Ça me va. Ça me va. Tac, tac, tac. Ensuite, à l'intérieur, je pense qu'on va quand même pouvoir discuter un peu, à moins que ça soit sur écoute. Je pense que le pas de bruit nous me paraît, sur écoute, me paraît pas mal. Au moins, où Ouais. on parle tout simplement de ce qui se passe. Ouais. Parlons juste des problèmes électriques, etc., etc., et en faisant des signes différents, dès qu'on peut faire quelque chose à quelqu'un. Ouais, je serais même d'avis de ne rien dire dans le doute. Parce que bon. On se répartira Ouais. les tâches à l'avance. C'est-à-dire Problème. quelqu'un. Moi je reste en bas par exemple, au cas où il y a quelqu'un qui se ramène. D'accord. Je dois t'avouer, Victor, que si je dois m'enfuir par l'étage avec mon bras cassé, ça va être compliqué. Mais tu restes en bas avec moi et les deux frères, vous fouillez l'étage. On me rappelle une Faites mission, ça. attention. Oui. Après on pourra bouger un peu, mais Non, mais il y a l'idée, aucun c'est que- souci. Y a pas de problème. vous avez géré le premier, je gérerai le deuxième. Oui, sans aucun De toute façon, problème. si vous tombez sur l'autre Ostrogo, vous savez ce que vous faites, hein, vous le maîtrisez, vous vérifiez son visage, et puis à ce moment-là, on avisera. Soit on l'embarque, Pour voir de ce qui se passera à l'intérieur, surtout. Ouais. On parle très là-dessus. bien. Allez, C'est bon pour Ah. moi. Ok. Très bien. volonté. Vous avez votre plan. Vous demandez donc un petit équipement hein, nécessaire à votre subterfuge. On leur dit, voilà, il nous faut des bleus de travail, un véhicule qui fasse truc électrique, On vous fait enfin, ça sans compagnie. aucune Et difficulté. puis ils nous sortent des sacoches avec des câbles qui dépassent. On dit qu'on n'y connaît rien, donc on leur dit sortez-nous des trucs. Ils qui sortent passent. du bazar hein, qui pour eux fait penser à des électriciens, donc en fait pour quasiment tout le monde fait penser à des électriciens. Donc ils vous trouvent tout ce qu'il faut, vous équipent de pied en cap sans aucun souci. On a des casquettes. Vous avez votre matériel. Avec même ce qu'il faut effectivement pour cacher un petit peu le visage si besoin, ce genre de choses. Ouais, les casquettes, tout bien ça. Ils font même, le sens du détail en floquant des éléments comme des noms sur les tenues, etc. Ouais, très bien. Donc Voilà. pour donner un aspect plus cohérent à votre groupe. Évidemment avec des noms, évidemment je ne vous apprends rien, de faux noms et Oui. non pas les vrais. On va toujours s'appeler par Et- nos prénoms de ce côté-là, ça posera pas trop de soucis. Bon. Et pour compléter le sens du détail, d'ailleurs, on vous fournit également des papiers, des documents qui font état de votre qualité Voilà. d'électricien. Et ben, ils sont organisés. Merci beaucoup. Rappelez-vous quand même qu'on va essayer de faire ça le plus rapidement possible. Hein, parce que si. Oui. Non, parce que le propriétaire c'est une chose, mais il y a les flics aussi. Les flics, si le meeting est écourté pour une raison quelconque, parce que bon, à force de dire, regardez, il y a des communistes qui font des attentats, il y en aura peut-être un. Est-ce qu'on peut mettre deux de nos camarades avec par exemple une moto devant le meeting qui viennent nous prévenir si jamais? Oui, C'est-à-dire, il n'y a pas de ils souci. se mettent devant, voilà, c'est genre, ils se mettent ils viennent chiller là. Si le meeting se termine plus rapidement que quoi que ce soit, ils prennent la moto, ils vont en pleine bourre et ils klaxonnent en passant devant la maison. Très bien, donc ils notent l'adresse, Et- ils notent ce qu'ils vont Voilà. faire. Il y aura des gens qui seront sur place, qui assisteront au meeting. Ils vont même s'organiser pour avoir une personne à l'intérieur et une personne à l'extérieur, au cas où quelqu'un verrait juste Ouais. le meneur partir, C'est ça. pour histoire d'être informé. Donc ça, de ce côté, il n'y a aucun souci, ils s'en occupent. Et puis on leur dit, klaxon, ils font genre 3 fois, 2 fois, un truc comme ça, tu vois, Ok, bien fort. Tout bien fort. c'est acté, c'est noté de leur part, aucun problème. Bon.
Alors allons-y, attendons le jour fatidique. Allons-y. Vous attendez le jour fatidique. Vous vous préparez et vous faites, j'imagine, plutôt discret d'ici là. Totalement. Est-ce que pendant ce temps, mon bras peut se soigner un petit peu avec... Je sais que la fêlure-cassure va pas se réparer, mais au moins une attelle propre. Mais oui, on t'a donné tout ce qu'il faut pour être un peu plus à l'aise. Hein. On s'est occupé de ton bras aussi d'ailleurs, hein, puisque bon, il n'avait pas non plus le soin le plus travaillé du monde. Ça prendra, tu t'en doutes bien, un peu de temps pour se réparer, mais voilà, tu peux quand même bouger un petit peu. T'as quelque chose qui te supporte le bras, tu peux quand même faire des mouvements avec. Ta main, elle, bouge hein, normalement. Donc voilà, tu as de quoi te débrouiller. Parfait, ça va déjà mieux. On vous fournit tout le matériel, tout est vérifié avant que vous partiez, hein, l'état de la voiture, sa capacité à démarrer, l'essence, tout. Vraiment, il y a un sens du détail hein, chez les gens qui sont avec vous. Ils veulent essayer de vous donner les meilleures chances. Et en même temps, ils continuent d'ailleurs pendant les quelques jours qui vous séparent de l'événement à faire du renseignement de fond, hein, savoir à peu près comment ça se passe, est-ce qu'il y a eu des nouvelles dans la ville, etc. Mais rien, si ce n'est que définitivement on annonce un rendez-vous important du parti et que la rumeur publique, naturellement, parle déjà d'une menace. On s'en doute bien. Je pense qu'il n'y a pas besoin de plus les pousser. Ils vont se pousser tout seuls. Ouais. Alors, ils sont déjà tendus et chez les petites mains du parti, on sent qu'il y a une tension. Hein, vos camarades vous l'expliquent, on sent qu'ils sont nerveux. Ils sont méfiants. Alors autant peut-être les dignitaires, eux, se doutent bien que c'est pas forcément des communistes qui ont fait le coup, autant visiblement la piétaille, elle, en est convaincue. Pas de surprise de ce côté-là. Puis vient le jour, le grand jour. Vos camarades qui doivent se charger de surveiller le meeting s'y rendent. Hein. Par sécurité, d'ailleurs, ils se présentent à vous pour que vous les identifiez. Il montre le véhicule, il montre le détail pour que vous sachiez bien ce qui passera, etc. Donc, dans les cas de problème. Et ils me font écouter le klaxon une fois. Ouais, il faut un essai. Là. Pour que comme ça, tu sais à peu près ce que ça donne. Ouais. Et eux, ils partent. Dans la maison, ceux qui restent sont tout aussi nerveux. Vous les voyez s'équiper, eux, plutôt lourdement et armés. Eux n'ont pas prévu de sortir, ils vous l'expliquent. Ah oui. Le but n'est pas de sortir, mais de se tenir prêt si votre opération avait un souci et qu'il fallait vous exfiltrer. Et visiblement, c'est très important pour eux. Hein, tout comme avec l'histoire du train, il semblerait que votre sécurité soit importante. Et donc, ils se tiennent prêts. Ils auront eux également un véhicule rempli de membres de leur groupe armés jusqu'aux dents, qui, s'il y avait une situation trop problématique, interviendrait. De toute façon, on garde nos armes, au moins nos armes de poing avec nous. Tout à fait. Forcément. Moi, on a aussi couteau, truc comme ça. Ouais. Et je pense que j'ai pu me démerder, je pense facilement, à trouver un étui pour mon épée. Oui, ça qui ne fasse ni étui à fusil, ni étui, qui fasse étui d'électricien un peu grand. En fait, tu es une sorte de fourreau dans lequel dépassent des câbles, sauf qu'au milieu des câbles, il y a une épée, quoi. Mais ouais, voilà. Et je la garderai avec moi parce que je la. Et ça, c'est quoi? Ah. C'est un paratonnerre, monsieur. Ça, c'est des câbles de type bifluoré. Ah oui, tout à fait, exactement. Ah oui. Je suis impressionné dessus. Très bien. On attend le début du meeting, et puis quelqu'un vient vous voir, juste pour vous signaler que le grand meneur, a priori, est attendu d'ici une vingtaine de minutes au meeting. Alors on va commencer à partir. Ouais, on sait combien de temps de battement 5 minutes? Un peu plus. Un peu plus? Ouais. Le meeting durait combien de temps à peu près? Le premier, celui qu'on a... Alors vous, il avait duré une bonne heure en tout, hein. Ça avait été quand même assez... c'est juste que ça avait été écourté en ce qui concerne le meneur, hein, qui avait fini par partir. À cause du mec à l'intérieur. Ouais. Ça va vite. Ça passe très vite. Oui, on va faire vite. Ouais. Allez, 10 minutes. Alors là, vraisemblablement, on est quand même sur un très très gros truc. Il y aura beaucoup d'intervenants, etc. Vous pouvez espérer une durée un peu plus longue.
S'il finit son discours, le discours, à mon avis, ça dure longtemps. Ça, il aime parler, hein, ce type-là. Oui. Partons sur 1 heure, ça me paraît être une bonne moyenne. Qui crochettera la serrure? Je m'en occupe. Ah bah non. Ah si, attends, j'essaie de bouger mes mains. Mais si. Alors tes mains, y a pas de souci. Tu la laisses. Ok, je m'en occupe. Alors moi je me mettrai les 3 autres, tu fais genre t'as les clés, d'accord? Tu fais genre t'as les on peut prévoir une clé qui mais C'est un limite, trousseau. ouais non, mais limite une clé qui n'aurait pas de bout en fait ou un truc très petit en fait Oui, pour pouvoir sans- quand même la mettre dans la serrure si on veut faire semblant en fait. Pas de souci. Tu vois. Et, Parmi un trousseau effectivement. Ça serait pendant bien. les jours donc d'attente préparation, je m'entraîne sur des plus petites serrures, comme ça je Mais récupère pour l'usage de mes mains. t'habituer. Voilà, et pendant que tu crochetteras, je me mettrai à côté de toi avec genre une caisse pour cacher ce que t'es en train de faire. Et, genre j'attends que tu galères et j'attends que tu ouvres. Et 2 autres, vous faites semblant de sortir du matériel, voilà. Comme ça, en plus, si on veut embarquer des trucs, on aura tout à fait la place. Dans la Ah oui, là, vous pouvez très bien, vu la situation, vous pouvez très bien vous balader avec des grosses caisses de matos. ça- Voilà. Allez, Vous êtes prêts? Mhm. Très bien. on part. Vous prenez la route. La voiture se dirige tranquillement vers les lieux. Il fait déjà assez sombre dans la ville. Et puis vous arrivez non loin de la maison. Qui conduit? C'est moi, Où est-ce que tu te gares? un peu avant. 2 rues. 2 rues avant. Quelqu'un va voir? Ouais. Ok, celui Je qui, vois. avant. Celui qui a avant de mettre tout le truc qui fait Oui, électricien. toute la tenue, voilà. Ok, Ouais, donc je Luciane, regarde. tu vas jeter un œil? Ouais. Ok, tu marches sur les rues qui te séparent de la maison. Et tu jettes un regard. Tout est noir. Portail fermé. Il n'y a pas la voiture. Rien qui me choque. Non, Merde. sinon, là, la maison est fermée, quoi. On a fermé les volets, les portes, mais c'est tout. Eh ben, je retourne dans mes collègues. Très bien. Et aucun signe, pas de voiture, les volets sont fermés, tout est fermé. Ok, Bon, on y va. on y va. On reste groupés. Nous sommes des électriciens. Électricien. Vous redémarrez. Cette fois-ci, tu te gares plus Devant. proche. Devant, tout à fait. Je tout, me gare devant. tout à fait ouvertement. La porte à hauteur du portail. Je manœuvre mon truc et on descend très naturellement. Et moi, quand je descends, ben, je discute de d'une banalité en fait, comme si je continue ma conversation avec mon collègue. Oui, tout à fait. en disant, En fait, vous montrez que vous et- êtes à l'aise et pas du tout en train de vous dire oh mon dieu, on C'est fait quelque ça. chose de mal. Ouais. Je sors en disant. Et là, elle me dit que c'est ma faute, que j'aurais pas dû m'énerver, je sais pas quoi. De toute façon, là, j'ai On sent mal notre compris. Ouais. On sort notre matériel comme ça c'était d'habitude. Voilà, vous mettez des caisses hein, devant la porte pendant que. Oh là là. Le trousseau T'as les de clés clés. Ouais, Alors- ouais. Moi, immédiatement, je prends une caisse qui était posée au fond du camion Mhm. et je vais tout de suite à côté de Luciane pendant qu'il va. Oui, Voilà. pour couvrir. Allez. justement. Je t'ai déjà dit que t'avais trop de clés. Mais écoute, Mais tu non. t'en doutes, hein, petit jet de crochetage. Là là là. L'avantage, c'est que c'est. Ah. Bon, alors, c'est normalement assez simple, mais c'est pas de pas la bonne chance. clé. Mais Tu Tu es es sûr Oh que là c'est là. la bonne adresse? difficultés. Alors, pour toi, il faut admettre que, bon, t'as la main qui est un peu engourdie quand même, et là, bon, tu t'es loupé un petit peu. Alors, ça dure un petit peu, ça vous met pas forcément super à l'aise de rester devant cette porte. Alors, pourtant, le délai est pas énorme, vous restez peut-être ouais. 40 secondes de plus, hein, mais Ça Attention. dure une voilà. éternité. Hop. Et moi, tu vois, je fais bouger la caisse comme si je me réajustais la prise que j'ai dessus. Ah non, mais dépêche-toi là. Ouais, Hmm. bah on voit C'est rien, lourd. on voit rien. Mais il sait pas tourner une clé. retente ta chance. Un Pour effort. l'instant, bon, c'est pas non Allez. plus suspect. Ah, c'est- là. Oh putain. Clac. Clic.
Ah bah voilà. En même temps, les vieilles portes comme Merci. ça. Oh. Ouais, je sais, mais bon, c'est pas la première fois qu'on en a. Oui. Ouais. Allez, on y, plus vite on finit, plus vite on rentre. Et mieux Ouais, ce sera. Il y a une deuxième porte maintenant. Vous entrez dans le jardin, les uns à la suite des autres. Ouais. Il fait assez sombre, hein, de plus en plus même. On n'y voit pas grand-chose. On avance Est-ce qu'il y a tranquillement, des de toute façon, chiens on a pas le choix. Non, il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas de bruit. Non, limite on. T'as dit que On tous les pose volets des étaient caisses, fermés, hein, c'est ça? Pardon? Tu m'as dit que tous les volets étaient fermés, on est bien d'accord. Oui, on a fermé les volets, on a fermé. C'est vraiment la maison est comme si tout le monde dormait. C'est vide. Ok, d'accord. Après notre passage, on a quand même refermé la porte. On Oui, la laisse. comme vous voulez, vous me dites, soit ouverte, soit fermée. Non, on la referme juste On comme la ça. referme, Ouais. mais Ok. on referme pas avec le loquet et tout. Oui, non, oui. Ah. Parce que s'il faut partir, je vais croire que. Rouvre. Non, vous refermez tranquillement la porte. Alors, l'avantage étant qu'évidemment, d'un point de vue extérieur, maintenant, ça n'a rien changé. Tout est fermé, il n'y a rien de Oui. suspect. Vous êtes On donc nous dans voit le beaucoup jardin. On nous voit beaucoup quand on est au niveau de la porte. Ah, pour l'instant, oui. Oui, comme c'est du grillage, on vous voit tout à fait. Alors, à l'exception près que il fait sombre, donc c'est pas évident, et vous n'avez pas des tenues très claires, donc pareil, hein, ça n'aime pas beaucoup. Mais si on regardait spécifiquement vers vous, on vous verrait. Oui. Oui. Du coup, non, on va vers la porte, tout Oui, à oui. fait naturellement, portant nos trucs d'électricité. Très bien, donc vous transportez vos affaires, vous vous dirigez dans la porte d'entrée, la double porte. Et pareil, on fait la même. Là, Cette alors, fois-ci, c'est quand même quelle une clé porte un peu plus teigneuse. Je te laisse faire un petit jet de crochetage à nouveau, hein, t'es équipé pour quand même. Et Voilà. bon, là, tu peux te permettre de te pencher un petit peu plus, hein, t'as Ouais. les autres autour, il fait noir. Eh ben écoute, ça prend un petit peu de temps, parce qu'après tout n'est pas ultra facile, mais tu y parviens sans trop de peine, hein. Tu sens que ça avance et clic. Alors, je vais ouvrir très lentement la porte Ok. et je fais signe aux autres. On se tait à partir de maintenant. S'il n'y a pas de bruit, s'il n'y a pas de système bizarre, je vais continuer d'ouvrir en poussant la porte. Très bien. Alors, quand je vois qu'il prend des précautions, Ouais. je lui mets la main doucement sur la sienne, Mhm. et je passe ma main dans l'entrebâillement de la porte. Je serre pour voir l'autre côté, puis je vérifie qu'il n'y a pas un truc tendu en fait, par exemple. Ok, Un oui, fil. tu passes juste au cas où il y aurait Voilà, tout quelque chose qui doucement. se pourrait activer. Voilà. J'ai J'ai l'habitude du fil tendu avec la petite grenade au bout. Voilà, oui, toi, c'est vrai que Ouais. tu connais ce genre de petits pièges. Pour en avoir sûrement. posé moi-même, voilà, je vérifie rapidement ça. Ouais, toi, tu le vois qu'il fait son geste. Hein. Non, c'est- J'attends, il me donne le t'as feu senti. vert. C'est bon. J'ouvre la porte entièrement. Oh, shit. Puis on rentre. On s'attarde pas à rester là. On rentre. Alors, première chose qui vous saute aux narines, j'ai envie de dire, hein, plus qu'aux yeux, parce qu'il fait noir, c'est une odeur de produit d'entretien. Hein. Qu'est-ce que c'est bien nettoyer cette maison? Ok. Vernis, tout, on sent tout, bien, tout. On aime entretenir la demeure. Vous êtes à l'intérieur. C'est très élégant et il faut croire que la personne qui détient les lieux doit avoir une passion pour l'ébénisterie, en tout cas le beau meuble, hein, puisqu'il y a quand même pas mal de mobilier, de très beau mobilier, même un peu plus que d'ordinaire. C'est quand même vraiment marqué, hein, la présence de meubles. Alors dans le silence, je fais signe à mes compagnons, je leur pointe leurs chaussures Mhm. et je commence à enlever les miennes pour marcher en chaussettes. On fait pareil. Ouais. Alors, moi, je fais... Enlevez vos chaussures. C'est Non. du parquet. Et du coup, moi, je désigne les deux frères. Je leur monte vers le haut. Ensuite, je désigne Luciane. Je lui montre un côté. J'ai Ensuite, moi, gauche. je- Tu vas je- pas je y pars. arriver. Oui, tout à fait. Donc, je désigne qui est gauche. Je lui montre un côté. Et ensuite, moi, je vais de l'autre. Très bien. Vous Et vous séparez. je sors ma lampe. Hmm. On n'allume pas les lumières. Puisque Hmm. il y a une panne d'électrique. Pas de soucis. Et je la masque. Oui, mais tu la protèges pour. Voilà. Tu fais des lampes sourdes en fait, quoi. Vous sortez. Et on va commencer par faire un tour de la bicoque pour vérifier qu'il n'y a effectivement personne. Ok.
Donc, ceux qui sont au rez-de-chaussée, vous vous séparez immédiatement pour aller observer la présence éventuelle de personnes à droite et à gauche. Vous arrivez l'un comme l'autre dans des pièces à nouveau très meublées, qui ne laissent pas paraître beaucoup d'activités de tous les jours. On est quand même encore une fois sur quelque chose de très propre, briqué, illustré, pas grand chose qui fasse vraiment vie courante. Heureusement que Gégauge, en allant un peu plus loin, tu trouves ce qui ressemble quand même à des quartiers, hein, mais qui font très changement d'ambiance. D'un seul coup, tu passes dans une pièce, là il n'y a plus ces meubles partout, mais il y a des lits, et il y a des affaires personnelles. Je me dis, ouais, ça doit être pour les hommes de main, chauffeur et l'autre sur l'Uberlu. Est-ce que je passe dans des quartiers entre guillemets qui ressembleraient à tout ce qui est du coup pour l'entretien, placard à balai, oui, où il y a des produits. Tout à fait, tout à fait. C'est utilisé? Ça l'est, ouais, visiblement. Pour moi, c'est les deux hommes de main qui s'occupent de tout. Ménage, la totale. Ok. Et si je tombe par hasard sur le compteur électrique... Non, je vais pas faire de bêtises. Je vais pas y toucher. J'ai rien dit. Ok. Pour l'instant, vous continuez à fouiller pendant que vos deux camarades, eux, montent à l'étage. Et l'étage, lui, il est totalement différent, puisqu'il n'a plus ce problème de meubles omniprésent. En revanche, il est toujours aussi bien briqué. Il y a plusieurs pièces, des chambres, qui sont tout à fait évidentes, puisque les portes sont ouvertes, grandes ouvertes, on n'a pas cherché à tout fermer. Et une salle d'eau. On peut à peu près... On peut à peu près, d'après les plans qu'on a pu sur la maison, on a pu reconnaître que c'était la dernière chambre qui était le plus souvent allumée. Oui, vous savez quelle pièce était celle qui est toujours éclairée sur la droite après être monté l'escalier. Et je signale à Alphonse que je vais pas dans cette direction-là. Je sais pas s'il veut venir avec moi ou s'il veut investiguer les autres pièces, mais c'est celle-là que je choisis en premier. Moi, je vais investiguer les autres pièces. Très bien. Donc toi, tu pars dans une direction, tu vas fouiller les pièces, notamment ouvertes, pour jeter un œil. Et toi, Luciane, tu t'y rends tout de suite dans la pièce que vous aviez vu éclairée. Ouais. Très bien. La porte n'est pas grande ouverte, elle, mais elle est à moitié juste posée, elle n'est pas fermée. Fais attention, je regarde bien s'il n'y a pas de papier ou quelque chose comme ça pour dire il est rentré, la porte est fermée. Donc, tu es prudent, tu essaies de t'approcher doucement, t'écoutes un peu, tu regardes. Non, ça a l'air tout noir à l'intérieur, t'entends pas un bruit. Bon. Tu rentres ? Oui, bien sûr. Derrière, c'est un bureau. Vous aviez vu juste, c'est un bureau, grand bureau, magnifique. Encore une fois, un très beau meuble. Beaucoup de papiers, beaucoup de documents et beaucoup de listes de noms, de cartes. Vous pensez que là, beaucoup de choses se décident ici. Ça se sent tout de suite. Il y a un esprit très pratique, très méthodique, très rangé. Des classeurs, des tiroirs. On est vraiment chez quelqu'un qui prend des décisions ici. Au niveau des murs, rien de particulier. Je veux dire, pas de tableau, pas de... Alors si, il y a tout ce qui est un peu décor, tableau, boiserie, c'est très beau, mais tableau, c'est plutôt des représentations de paysages. Il y a un tableau qui est une représentation d'un personnage, mais dans une tenue d'il y a quelques siècles, genre type grande famille, un peu officier prussien. Exactement. Déjà regardé derrière les tableaux, s'il n'y a pas un coffre ou quelque chose comme ça. Tu t'approches pour aller voir les tableaux. Et pendant que tu es en train de regarder, t'entends juste un petit clic. C'est derrière toi, et c'est comme si la porte venait de se fermer. Je retourne. Enchanté. J'espérais que vous alliez venir bien plus tôt, mais je vais me contenter du délai que nous avons eu. Installez-vous, je vous prie. Monsieur est armé.
Je suppose que le monsieur est un... Non, pas du tout. Hmm. Non, rien. Rien. Écoutez, nous allons avoir une discussion des plus intéressantes, j'en suis sûr. J'imagine que vos camarades sont dans la maison, eux aussi. Simplement, hein. Commençons tous les deux dans ce cas, si vous le voulez bien. Il tire une chaise devant toi et il t'invite à t'asseoir. Tu reconnais le visage, c'est la personne qui était dans la voiture et qui engueulait votre ami. Est-ce qu'on entend un bruit de chaise dans la maison? Alors non, parce que il y a des patins et tout, évidemment. Vous êtes c'est le maniaque là, hein, tout est bien illustré, les patins de partout. Après, vous avez quand même Alphonse qui n'est pas loin, hein, qui va très vite finir, j'imagine, par aller dans la pièce qui lui manque. Mais juste avant ça, alors, je crois qu'il est nécessaire que nous ayons un premier tête-à-tête, spécialement vous d'ailleurs. Et je crois que la suite sera extrêmement intéressante. Vos amis vont réagir assez négativement à ma présence, mais vous, peut-être un peu moins. Je vais devoir discuter avec vous, sans violence. Vous l'avez vu, j'ai même fait en sorte que personne ne soit là. Alors nous allons en discuter, si vous le voulez bien, avec vos amis. Est-ce que nous pouvons nous entendre là-dessus? Comme vous le dites, si vous discutez avec mes amis, je suis pas sûr qu'ils répondront dire de manière très positive à votre discussion. Je n'en doute pas, mais le point important, c'est que ce n'est pas pour ma sécurité que je m'inquiète, mais pour la leur. Il serait très dommageable qu'ils tentent de faire quelque chose contre moi. Pour eux. Mais qui on est? Oui, Vous savez ce qu'on a fait. oui, Vous savez ce qu'on fait. oui. Alors, sans vouloir être négatif ou ce genre de choses-là, vous croyez vraiment que peu importe où vous êtes, pensez vraiment que ça va les faire reculer? Sans vouloir... la pire chose qui pourrait arriver, et encore la pire, c'est un bien grand mot, c'est pas qu'on meurt. Mais encore une fois, je suis sûr que si vous leur proposez de vous affronter et de mourir plutôt que de vous écouter, c'est quasiment sûr qu'ils chercheront à vous tuer même s'ils n'y arriveraient pas. C'est possible. Alors dans ce cas, peut-être êtes-vous contraint d'empêcher vos petits amis de rentrer. D'ailleurs, je crois qu'il y en a un qui ne va pas tarder. Il a le pas pesant. Alphonse, tu es en train de te rediriger, toi, vers l'autre côté de la pièce. Tu n'as rien vu, hein, c'était tout vide des chambres, mais... Mais je suis pas si lourd. Donc toi, tu reviens vers l'escalier. Hein, tout ce que tu vois, c'est qu'il n'y a pas Luciane et que il y a donc cette porte fermée. Est-ce qu'il y a un genre un petit espace en bas de la porte ou un trou de serrure? Alors, un trou de serrure, oui, effectivement. Alors je m'approche de la porte et j'essaie de regarder par ce trou de serrure. Alors bon, c'est dans la mesure où derrière il fait noir, c'est pas terrible, mais en tout cas il y a quelque chose qui bouge peut-être. Tu crois, t'es pas sûr. Parce que mes yeux sont quand même habitués à l'obscurité, donc. Tu penses qu'il y a de la présence, mais en même temps là, toi, tout ce que tu vois c'est le bureau, donc comme t'es pas forcément devant les deux sièges, les deux zigotos. À l'intérieur, il se retrouve donc comme ça, en train de faire. Je colle mon oreille sur la porte. Ok, tu colles ton oreille pendant qu'il fait le geste à Luciane. Luciane, est-ce que tu dis ou fais quelque chose? Je dis, vous pouvez le laisser rentrer. On pourrait sûrement parler avec lui, il n'y aura pas spécialement de problème. Très bien. Je vous en prie, invitez-le. J'ai petitement, et donc je vais ouvrir la porte. Mon frère en lui disant
Quand toi tu te retrouves, pendant que t'es en train de s'enrader, tu vois qu'il y a quelque chose qui avance, et là, la porte s'ouvre. Mais c'est Lucian. Je fais plus directement du doigt. Voilà, sauf que Lucian, Enfin, il a le doigt devant la bouche. Et je fais rentrer. Et je referme très doucement la porte derrière. Très bien. J'ai- En bas. Il allait dire un truc. En bas, vous êtes en train de fouiner un peu comme vous le pouvez, hein, dans l'espoir de trouver quelque chose, mais effectivement, ces magnifiques meubles, s'ils contiennent une très belle vaisselle, et plusieurs ensembles d'argenterie, même si vous ne voyez pas trop que ça peut servir d'en avoir plusieurs, c'est une question de riche. Moi, je vois pas de problème. Pas beaucoup d'informations utiles. Bon, on a vérifié, on est sûr qu'il y a personne au rez-de-chaussée. Ouais, vous fouinez un petit peu, en faites le petit tour. Est-ce qu'il y a une cave? Oui. Je vais vérifier la cave. Très Je bien. préviens Guégoge d'abord que je vais à la cave. Ok. Donc, je t'ai informé. Hein. Ouais, je, en fait, vais refouiller derrière Victor au cas où il aurait loupé un truc, mais bon, Ouais. histoire de. Alors, en gros, je vais approcher lui, je vais lui chuchoter, je vais à la cave, tout doucement, tu vois, vraiment tout doucement, à l'oreille quasiment, et je vais lui dire, regarde s'il y a un bureau, sinon on va se mettre en surveillance, quoi. Mais parce que parce que moi j'ai trouvé une salle à manger, il y avait vraiment que de la vaisselle, donc c'est pas des parties, on dirait un décor. C'était, disons que où vivent les sous-fifres. T'as rien trouvé? Non. Mais je crois que c'est eux qui font le ménage. Donc, Putain. une énigme de résolu. Ils ont que ça à faire. Ouais. Ok. On a trouvé la cuisine? Oui, dans la zone des sous-fifres, de quoi préparer. Quelque chose en manger. particulier? Non, de la nourriture, mais de tout type. Rien qui soit vraiment totalement surprenant. Mais la nourriture pour 4? En gros? Dans les portions? Oui, à peu près, oui. Ok. Du coup, je vais à la cave. Très bien. Le plus silencieusement Oui, possible. là, j'imagine que tu descends super calmement. Prudemment, évidemment, aussi. En espoir de ne pas te faire surprendre. Pendant ce temps, en haut. Alphonse? Mhm. Ah ben Bien, j'allume une allumette. On a des lampes, sinon. On a des lampes. Je préfère, en fait, c'est dans le but de me griller une cigarette. Mhm. Et, Ah oui. mais ça me permet aussi de voir un petit peu mieux aux alentours de la pièce le temps que je l'allume. Alors, au moment où tu allumes, hein, tu te retrouves face à une main qui te tend un cigare. Fait. Un cigare, peut-être. Non, merci. Oh, très bien. De son côté, je te vois à la bouche. Là. Je pense que nous allons avoir une discussion courte mais intense. Je crois que vos deux amis, eux, sont plus nerveux que vous et ce se passera peut-être beaucoup moins bien. Je regarde mon frère. Luciane, tu m'expliques? L'entrée, ce monsieur-là était en train tout simplement de nous attendre et concrètement nous a parlé tout simplement d'une discussion entre nous, argument avec moi au début, mais vu que t'étais là, je ne peux pas faire autrement. Laisser rentrer et que le souci qui pouvait se poser avec l'arrivée de nos deux amis serait le problème d'une attaque. Et si attaque il y a, je pense que aucun d'entre nous n'en sortira vivant. Je le crains. C'est peut-être du bluff, mais heureusement, c'est compliqué à dire oui ou non. Bien. Dites-moi, Alphonse. Quelque chose me dit que vous n'êtes pas homme à apprécier les petits tours de passe-passe de notre ami commun, vous savez, le col romain. Qui vous dit que je l'ai déjà rencontré? Oh, mais vous êtes des célébrités dans notre petit monde.
Vous en êtes, même pour ceux d'entre nous qui sont bien loin d'ici. Et depuis votre succès dans les pays baltes, le lien avec le prêtre ne fait pas trop de doute. Je regarde Et mon puis frère. soyons honnêtes, je ne vous surprends pas tant que ça, n'est-ce pas? Je ne suis pas le premier que vous croisez. Comment ça? Premier humanoïde avec 2 bras, 2 jambes? Non, c'est vrai? Il y en a plein. Le premier Naphil. Vous connaissez Regarde. ce mot, n'est-ce pas? Regard appuyé sur mon frère. il a fait... C'est la vie. Pourquoi vous nous avez pas attaqué tout de suite? Mais parce que, mon cher ami, je ne veux absolument pas votre mort. Ce que je veux, c'est vous parler. Et même si je sais que mes manières ne vous donnent pas forcément la plus grande confiance, croyez-moi bien, je veux surtout vous prévenir d'une certaine façon. Vous obéissez à quelqu'un qui n'est pas celui que vous pensez, et dont les actions et les buts ne sont pas ce que vous pensez. Facile à dire, non? Le prêtre vous a-t-il déjà donné son nom? J'en doute très fort. J'ai raison, n'est-ce pas? C'est plus. Pourtant, vous le connaissez déjà. C'est une pointure d'une certaine façon. Il s'appelle, mais faut-il le dire, Lucifer. Un drôle de chemin d'avoir fait le choix d'obéir à un tel personnage, celui qui nous a tous fait venir ici, celui par qui nous avons chuté, celui qui nous a fait descendre sur cette terre. Et je me doute bien qu'il ne vous l'a jamais dit. Oh non, Je c'est crois pas que- vraiment problématique en soi. Il suffit de voir ses actions et ce qu'il nous a demandé de faire pour comprendre que les choses sont bonnes. Je veux dire, je ne sais pas dans quel monde vous pensez que faire vivre des loups-garous qui sont potentiellement de 2,50 m de haut, c'est compliqué, n'est-ce pas? Il y a une nuance cependant. Vous semblez penser que nous sommes tous du même camp, et que si je ne suis pas avec le prêtre, je suis avec les monstres de l'Est. C'est faux. Alors pourquoi du coup essayer de faire diriger ce parti avec des idées quelque peu un peu hier, puisqu'il est clair que ce que vous avez pu faire ou fait depuis l'ascension de celui-ci est quand même assez important. Oh, Et je me doute que c'est C'est pas vrai. lié au simple meneur, enfin marionnette que vous avez plutôt, mais bien lié à vous. oh. Laissez-moi vous expliquer quelque chose sur les chemins. Vous savez ces fameux scénarios du prêtre. Il est parmi les plus performants sur le sujet, je ne le dis pas. Mais il fait des choix. Et il fait des choix qui vont dans son sens, pas dans celui de l'intérêt commun. Vous pouvez penser que je suis un monstre d'une certaine façon, mais j'aime ce monde. J'aime cet univers. J'aime ce que vous en avez fait et ce que vous êtes. Et je voudrais le garder. Le prêtre, lui, il a une vision peut-être un peu plus, disons, illuminée. Regardez. Quelque chose de captivant. En bas. Tu descends les escaliers. Ouais. Il y a une odeur très désagréable, pas du tout pour l'entretien dans la cave. Merde. Tu reconnais tout de suite, hein, ce genre d'odeur, c'est du cadavre. Et il ne doit pas y en avoir qu'un seul, et ça ne doit pas être très très frais. Je remonte immédiatement en me dépêchant et je cherche Gegoj. Mais là je l'appelle limite en chuchotant Gegoj. Ouais. Gegoj. Je repose les babioles que j'avais ramassées pour voir s'il y avait des trucs cachés.
Je me dépêche, Et là, tu me vois, j'ai l'arme à la main. je sors un couteau, je sors mon arme. Ouais, Je direct, te fais- tu- En bas, Cadavre. Des cadavres. des cadavres. Des cadavres. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de produits là. L'entretien, oui. Oui, Je vais pas les voir. Je vais voir. Préviens les autres. oui, je vais y aller. Je redescends. Et alors là, par contre, l'arme à la Ouais, main. là, c'est l'arme prête. Voilà. Mais je me... Voilà. Tu descends. Ah, l'odeur est très puissante. Mais cette fois-ci, tu prends pas... tu descends plus bas. Hein, J'y vais, là. J'ai l'impression de retourner dans la tranchée, mais j'y vais. Ouais. L'impression que t'as, c'est plus la tranchée quand tu descends. Ça te rappelle plus un hôpital de campagne. Ah, Il y a des tables d'opération, il y a du matériel de partout. Et il y a des corps. Il y a même dans un coin toute une petite famille attachée et plus de ce monde. une famille. Oui, une Genre famille. père, mère et... Ah oui, la suite, oui. Et ils sont intacts. Il manque des morceaux au niveau du visage. Toujours au même endroit. Non, c'est plus ou moins marqué. Mais c'est toujours le visage ou parfois Toujours au c'est- niveau du visage, les morceaux qui manquent, ouais. Je cherche quoi que ce soit, des notes, des choses, un plan. Il n'y a pas du de tout de notes, corps. vraiment. Il y a vraiment Mais il y a des bacs de glace, il y a des outils de chirurgie, des trucs d'opération. Et alors, les tables d'opération sont couvertes de sang. Ça contraste nettement avec l'entretien extérieur. Ouais. Je comprends pourquoi ils entretiennent tout en haut. Quelle immondice. 1, 2, j'essaye de compter. Combien il y a de visages manquants? Alors bon, en tout, comprenant d'une part la petite famille que t'as croisée, puis plus tard des morceaux où il manque des éléments, il y a au moins une dizaine de visages. Est-ce que je vois un corps qui correspondrait à la physionomie du leader politique que nous traquons? Eh bien écoute, non. Non. Ok. Pas d'homme à peu près de cette taille et de cet âge? Non, justement c'est même intriguant, parce que c'est la première chose auquel naturellement tu as Oui. pensé, et il n'y en a pas. Je fouille malgré tout, j'essaie de trouver quoi que ce soit Ouais. qui pourrait me donner un indice sur une des personnes, sur qui était là, qui est là, ou quoi que ce soit. Écoute, t'as beau fouiller, il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien qui puisse faire un élément identifiant. Les mains vides, je vais y remonter. On va faire le point. Tu remontes. Je remets en état. J'ai gauche. Pendant Je qu'il est en train de Je vérifie. fouiller. En haut de l'escalier, je vérifie que mes chaussettes sont pas tachées de sang. Sûrement. Et au pire, je les ôte. Alors, non. De ce côté-là, ça va. Le sol, lui, il était nettoyé. Ok. J'ai coche. Je monte les escaliers donc pour aller récupérer les deux autres. Mhm. Vu que je vois une porte fermée, j'imagine la porte où ils sont, je me dis qu'ils sont pas là. Donc je vais prendre mon temps pour déjà ne pas leur faire peur si je les vois sortir d'une pièce. Oui, parce que en plus t'es silencieux, forcément. Voilà, donc je vais faire le minimum de bruit, mais au moins pour dire que Pour je essayer suis de les là. trouver rapidement. Un tout petit grincement au niveau du parquet. Voilà. Les deux Par autres, contre, vous ils l'entendez, doivent ce grincement. Vous l'entendez. Vous entendez un... Pendant que cette personne est en train de sortir des cahiers de photos, de photographie. Fait. Regardez. C'est une photo d'un groupe de personnes. Vous voyez cela? Morts, tous morts.
Décision du prêtre. Eux, même chose. De la plus terrible des façons en ce qui concerne celui-ci. Et j'ai beaucoup de photos. Beaucoup de gens qu'il a sacrifiés. Et il fera pareil avec vous. Ah, mais c'est déjà le cas. On va faire simple. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un de mes autres collègues qui vient de monter à l'étage. Et celui-là, il discutera pas avec vous. Donc on va faire simple. Lui. Vous voulez quoi, vraiment? Bien, bon choix. Vous êtes venu parce que le prêtre veut que vous arrêtiez un parti. J'ai bon. Peu importe, continuez. Je peux l'arrêter moi-même, très facilement. Éliminer son chef, d'ailleurs c'est ma marionnette, je peux en faire ce que je veux, il peut devenir ce que je veux. Il peut se mettre à devenir fou, ou quoi que ce soit, et condamner ses chances. Boum, plus de vilain parti. Il aurait dû exister, il aurait existé sans moi. Je peux faire qu'il n'existe pas. En échange, j'ai une seule condition. Je veux que vous transmettiez un message au prêtre et je veux le rencontrer. Alors on va faire simple. Imaginons on transmet ce message-là et qu'ils ne veulent pas vous rencontrer. Alors je ne supprime pas le parti. Mais je crois que ces visions veulent qu'il le fasse très très fort. Moi ce que j'aimerais surtout c'est que vous nous donniez quelque chose qui nous permettrait, et vous n'allez pas me dire que ça n'existe pas, quelque chose qui nous permettrait de nous-mêmes éliminer le parti. Quelque chose de compromettant, des informations, peu importe. Quelque chose qu'on puisse faire afin que le parti s'autodétruise de lui-même, sans aucune action de votre part. Et en dehors de ça, je ferai passer le message au prêtre. Et on verra ce qui se passe par rapport à ça. Si, comme vous voulez, absolument, avec ces visions, fasse en sorte qu'il vous rencontre, peu importe, on le ferait. Très bien, pourquoi pas. Mais vous ne ferez rien pour trahir votre parole, j'en doute pas. Vous n'avez pas vu comment je n'en écrit. Excellent. Oui, mais pas moi. Aucun inconvénient à ce que justement vous tombez très bien. Je prenne une garantie. Alors moi je vous arrête tout de suite. Bon, pour moi c'est non. Si vous demandez à voir le prêtre, c'est que vous en êtes capable déjà depuis le début. Pourquoi vous l'avez pas fait vous-même? Il y a certaines choses qui complexifient cette option. C'est qu'il y a peut-être une raison, non? Le prêtre n'est pas très coopératif. Mais peut-être que vous non plus. C'est possible. Mais dans ce cas, dites-moi, Alphonse, pourquoi ne pas m'amuser à détruire le plan des prêtres et vous tuer? C'est une menace? Oui. Je crie Djégoge. Alors Djégoge, toi t'es tranquillement en train de faire tes trucs et d'un coup t'entends Djégoge. Moi j'ai une question. Alors je cours vers la porte. Parce que ça peut aller très vite et avant même que tu arrives, j'aurai le temps de faire normalement ce que j'ai fait. Ok, d'accord, je pensais que c'était une question que tu demandais. Non, on est bien d'accord qu'il m'avait donné une sorte de petite bille en argent. La dernière fois que j'ai vu le prêtre. Oui, tout à fait. D'accord. Je l'ai toujours sur moi, on est d'accord que c'est quelque chose que je l'ai tout le temps sur moi. Oui, tout à fait. Et donc tout simplement cette bille en argent, c'est pas une balle, c'est bien une bille, hein. D'accord. C'est une bille. Je vais tout simplement la jeter de toutes mes forces. Mais quand je dis de toutes mes forces, c'est de toutes mes forces sur le mec qui est en face de moi. Mais de toutes mes forces. Ça servira peut-être à rien, mais je vais croire ma bonne étoile. La scène se passe comme suit. Grégoire, genre tu es en train de finir de fouiller, que tu te demandes où ils sont et que tu te diriges d'ailleurs vers ce bureau des auteurs de cause. Tu entends la voix d'Alphonse. Et même toi d'ailleurs, Victor, là c'est un cri. Hein. Tu entends Grégoire. Je fonce. J'imagine qu'en réaction, donc Victor lui fonce vers l'escalier. Grégoire. Le coup de pied est directement bien placé pour l'ouvrir avec porte et fracas, si on peut dire ça comme ça. Oui, là, toi, t'as entendu ça, tu te dis, bon, j'y vais direct. Tu fonces. Au même instant, entendant son frère crier, voyant que l'être en face de vous est
est en train de se déplacer très vite d'ailleurs, hein. Il prend une posture qui devient agressive vers Gégauge, vers Alphonse. Tu lances ce que t'a offert le prêtre. Pour toi, ça se passe presque au ralenti, tellement tu es incapable de dire si ça va faire le moindre effet. Ah, clairement. Et pourtant, quand tu le lances, il se passe quelque chose de très impressionnant. La bille heurte votre interlocuteur, qui voit ses yeux s'agrandir et hurler d'un cri extrêmement strident. Et toutes les lumières de la demeure se mettent à luire de leur plein potentiel jusqu'à éclater. Vous avez donc des morceaux de verre hein, qui tombent pendant que vous avez été aveuglé pendant un bref instant jusqu'à ce que ça cède. Ce cri résonne encore dans les oreilles de tout le monde. Et tu vois cette chose, puisque petit à petit ses traits quittent l'aspect humain, qui est en train de fumer à l'endroit où il y a l'impact de la bille. Et elle commence à essayer de s'agripper le visage en hurlant. Très surprise, très surprise. J'essaie de lui mettre un gros assis pour qu'elle évite de retirer la bille ou quoi que ce soit si la bille reste à l'intérieur pour qu'elle y touche, quoi. Pour qu'elle l'enlève. Ouais, si... tu essaies d'y aller. aller. Je mets un gros bâton et j'essaie de la tenir un maximum, quoi. Pour qu'elle évite de s'enlever le truc que je lui ai lancé dessus, quoi. Elle se débat. Gégauge et Alphonse de venir m'aider, quoi. C'est pareil, c'est sûrement. Gégauge, toi tu as la porte qui s'ouvre, après avoir eu le cri, les explosions de lumière, tu vois un truc qui est en train de se débattre, qui est en train de changer physiquement, et Lucian qui est en train de le matraquer la gueule comme il peut. Je vais Alphonse, sauter toi. sur la créature slash machin Ouais. pour essayer Ouais, de tu cherches poignarder pas, le visage. T'essaies d'y aller Oh, direct. putain. Putain Alphonse. J'appelle Victor. Ok, donc Alphonse, je sais pas, il appelle les autres en renfort, quoi, c'est... Victor. Victor il court dans l'escalier, il a les oreilles qui sifflent mais il court. Ah oui, là c'est pas agréable, hein. Il y a un boucan... Je me cogne contre un mur, je pars de l'autre côté, mais je continue d'avancer. C'est pas la première fois que j'ai les oreilles qui sifflent à cause d'une bombe. Et je fonce là où... Et surtout que je commence à entendre des bruits de bagarre. Il y a les cris. C'est cette chose qui se débat toujours. La fumée qui commence à envahir la pièce. Et puis... Elle ne dit plus rien. Le hurlement s'éteint. Elle arrête de se débattre. Et elle se met à fumer entièrement. Le corps entier fume. Et continue de poignarder. Ah oui, vous arrêtez pas, j'imagine. Non, t'arrêtes pas, même si ça bouge pas, tu continues. Hein. La fumée commence à emplir la pièce. Là, la porte est ouverte, tu vas me dire. T'as besoin d'ouvrir la porte? Non, la porte est bien ouverte. Et on va renouveler les fenêtres, mais non. Est-ce que je vois la fumée? Oui, alors toi t'as une fumée qui sort de la pièce, hein, t'entends des coups d'ailleurs. Hein. Ça ressemble à une fumée particulière ou de la C'est simple très fumée? épais comme fumée. Ok. On dirait pas de la fumée d'incendie, quoi. Est-ce que ça m'éveille quelque chose en moi? Est-ce qu'on m'a appris quelque chose là-dessus? Non, et c'est ça qui t'inquiète d'ailleurs. Je vais ranger mon arme et je sors mon épée que j'avais Ouais. dans mon fameux fourreau et je me précipite dans la pièce. Et voyant cette chose, du coup je comprends à peu près ce que c'est. En tout cas, c'est une créature qui est en train de se transformer. Elle ne bouge pas. Le corps, non, il bouge plus. Enfin, à part qu'il prend des coups là, mais il se désintègre, quoi. Il se désagrège au fur et à mesure que la fumée part. Si on sent donc Victor arriver, je vais m'écarter le plus vite possible. C'est ce que je dis. Et Oui, là, voilà. elle bouge pas et je vise le coup. Ok, tu vises le coup de la chose, J'ai- tu tranches. Je tranche. La tête est séparée du corps, et les deux morceaux continuent à fumer.
La fumée, elle s'échappe un peu vers le couloir, puisque la porte est ouverte. Faut partir. C'est pas On bon. part. Vous avez pu récupérer quelque chose? Ah non, justement. On n'a pas le temps, on part. On n'a pas le temps. Vite. Dehors. Tous ceux qui sont un peu hébétés, je les attrape, je les pousse vers la sortie. Je sors en dernier. Ramasser les Ok, chaussures. donc là, Je suis pas il descend hébété, l'escalier. Hein. mais tu me vois un peu, genre quand il prend, je fais laisse-moi 5 minutes et on descend, laisse-moi 5 minutes. Non, on n'a pas le temps. Il nous faut ces preuves. Alors si on n'a pas ces preuves, on pourra rien faire d'autre. Et dans un instant, il y aura la police et les putains de mecs du parti. Mais il y a rien, laisse-moi 5 minutes, demande juste 5 minutes. S'il y a un problème, on s'en va. T'as 2 minutes, évacue. dépêche-toi. Et je prends 5 minutes pour chercher, déjà prendre le classeur qui m'a sorti, le classeur qu'il a Oui. pris. Je prends un maximum de choses dedans et je sais pas si on a des sacs ou les sacs là-outils qu'on avait, je les remplis de tout. Ouais, vous tout, avez de sacoche, remplir. des machins. Grégoge et Alphonse, je leur dis de partir, de descendre Oui. Et de prendre les caisses s'ils peuvent. Enfin, voilà, parce que pour pas laisser de trucs. Non, mais laissez on tomber. prend tout ce qu'on a amené, on les Mais récupère. Voilà, on mais vous fait bien descendez gaffe. et moi, ce que Lucian prend, je le prends pour lui, je le mets dans un sac. Voilà. J'essaie de chercher dans le bureau les contre-plafonds très rapidement en bordel, bien sûr, forcément, mais je regarde s'il n'y a Ouais, pas toi, les, t'es en les train sous- de fouiner. Ouais, à fond. Victor, ce que tu vois, toi, c'est que la fumée qui est allée vers le couloir, Ouais. maintenant elle descend. Elle tombe vers le rez-de-chaussée. Ok, plus le temps. Là, je t'attrape. Et je te tire. Bah, c'est verser un peu de force, mais. Force mon Gilo. Désolé. Allez, Je force. ok. Tu viens. Alors, Tu viens avec moi. T'essaies de résister, mais là, Lucian, tu sens qu'il est passé ailleurs. Et il tire sans même réfléchir La à... fibre. Et en fait, mais en te tirant, je te dis, si on se barre pas maintenant, c'est pas la police ni le parti qu'on va avoir, c'est un beaucoup plus gros problème. Et je te pousse, et en te poussant dans le couloir, je te montre la fumée qui est en train de descendre. Pendant qu'ils se disent des mots d'amour, je suppose qu'avec Alphonse en bas, on va vérifier qu'il n'y ait pas de voisins apeurés qui viennent voir ce qui se passe, la police qui vient Il y en voir a. ce qui se passe. Non, il Il y en a. Il y a eu vraiment un bruit ultra bizarre, toutes les Ok. lumières qui ont flashé et ça a pété. C'est là, il y a des gens qui sortent hein, quand même. Alors déjà, Ok. certains qui sont d'ailleurs en robe de chambre, hein, qu'est-ce qui se passe? J'attrape Alphonse, j'analyse un peu ton état, c'est de voir si t'es en panique ou pas. Ça va, je suis juste sonné, j'entends plus grand chose, mais ça. Ok, rentre dans mon jeu. J'ouvre la porte et... Ouf. Ouf! Ah, Wow! Ah, excusez-nous, il y a un souci électrique, on est là pour réparer et malheureusement, il y a quelque chose qui s'est mal passé. C'est Ne vous probablement. inquiétez pas, il n'y a c'est aucun problème, c'est juste un peu d'odeur et un peu de bruit, mais c'est terminé. C'est terminé, désolé du dérangement. J'étais sûr qu'il Ok, fallait donc, pas un fusible de 40 ampères, j'en étais sûr. T'as des Non. gens qui regardent de loin, tu vois, ils s'approchent pas trop d'ailleurs, hein, mais t'as quand même quelqu'un qui fait, il y a plus aucun risque, pas d'incendie, pas de... Non, il y avait un début, mais bon, c'était un court-circuit malheureusement. Je lui balance du jargon. Oui, tu voilà. n'as aucun sens pour lui. Hein. Ah, c'est le condensateur, il s'est passé quelque chose, mais tout est réglé. Il y aura juste une petite odeur pendant quelques minutes, mais c'est bon, tout va bien. Tout va bien. D'accord. Bon, mais t'as des gens qui se rééloignent petit à petit. Hein. Bon, alors que surgit derrière toi Victor, qui n'est pas à l'extérieur, hein, mais qui est avec son épée en train de traîner son Et camarade. je crie à Victor avant qu'on sorte de la maison, Oui. tape dans la fumée avec ton épée. Je le lâche, il m'emmerde. Et Ne vous j'essaie de inquiétez donner un pas, coup à- nous sommes des professionnels. je fais juste demi-tour et j'essaye de donner un coup ou deux dans la fumée, mais je m'attends pas forcément à... Alors, Mais je le fais avec conviction, Oui. voilà. Je le fais pas en mode... gna. Vraiment, ça ne fait pas de dégâts, mais la fumée s'éloigne des coups d'épée. Ah. Je vais commencer à me battre avec la fumée, essayer de voir si je peux la repousser un peu. Ok, t'essaies de commencer à frapper vers la fumée. Pendant qu'elle continue à descendre. J'ai une question, elle est toujours en haut là. On n'est pas encore descendu. Deux. Oui. Pour moi, t'es en escalier, on va dire, au minimum. Hein, D'accord. Puis il commence à se battre avec l'épée. Pendant qu'il se bat avec l'épée, je cours dans la chambre, T'es dans sûr? le bureau, Oh là là. et j'essaye de récupérer, parce que je sais où je vais lancer la bille, j'essaie de voir si je peux aller récupérer la bille. Si elle n'y est pas, je redescends comme un mec.
La bille, elle y est. Ben, je Mais- l'avance. Pendant que vous vous accrochez avec la fumée, une bonne partie est tout de même descendue. Et Victor, toi, ce que tu n'aimes pas, c'est que tu étais persuadé qu'il n'y avait rien de vivant dans la cave. Et qu'il y a du bruit qui monte. Est-ce que j'entends que ça vient de la cave? Ah oui. Je crie à Diegage. Diegage! La cave! Ça Messieurs, arrive de la dames, cave! il y a encore un problème. Mettez sous contrôle. Bonjour, c'est le secrétaire. Please disperse. C'est ça. Moi, je vais faire du maintien de foule. Hein. Je vais contrôler la foule. Dégage! Ok, donc toi, Je débarque. Alphonse, tu sors pour essayer. Brûle. Alors, en revanche, le problème, c'est qu'il y a quand même des cris, donc les gens. Tu sens que ça les inquiète. Ne vous inquiétez pas, c'est probable. L'installation électrique est très vieille sur cette maison. On a quand même pas mal de soucis rencontrés là-dessus. Écoutez, il n'y a rien à voir! Tout va très bien! Ok, donc t'essaies de faire ce que tu peux, Ouais. mais tu sens quand même qu'il y a des gens qui commencent à être inquiets. Pas forcément méfiants, mais inquiets, ouais, ça c'est sûr. Ok. Et du coup, quand moi je continue à dire à Gégoj, alors si je le vois qui est rentré, je gueule moins fort, mais je lui dis la cave, ça arrive, ça va sortir! Brûle! Brûle-les! Brûle la porte! Brûle la porte. Allez. Je vous dis, je regarde à gauche, à droite, je fonce chercher les produits d'entretien. Ok, tu fonces chercher des produits d'entretien. Luciane, tu as ta bille. Ouais, je me permets encore 3 minutes pour chercher encore dans le temps qu'ils sont en train de se battre. Putain. Parce que moi, mon plan de sortie, il est simple, c'est je vais péter une fenêtre en haut et je vais sauter. Concrètement, je Ok. ne redescends pas, je peux tirer par le dessus. Tu m'entends quand même dans le couloir en train de t'insulter, mais réellement, tu sens que Ah, là. vraiment, Et de te dire de revenir. Je te dis clairement, on se retrouve à la base. Non, 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 tu viens! Tu viens! Il y a des. Je m'en bats les couilles. Voilà. Ok, il dit non, il dit non, il dit non. Il te le dit, et d'ailleurs ça te surprend, parce que la première fois que tu l'entends, clairement t'envoyer paître. Est-ce que j'arrive à avancer face à la fumée ou pas? Oui, c'est-à-dire que tu donnes tes coups en progressant, quoi. Hein, Oui. Mais effectivement, cette fois-ci, Gégoj, toi t'es parti chercher les points d'entretien. Victor est donc le plus à même de te rendre compte de ce qui se passe. Il y a un corps entier qui sort. Et qui parle avec une voix que toi, tu n'as certes jusqu'à présent jamais entendue. Ouais. Mais les autres, oui. Ah, Je trouve cela extrêmement désagréable. Ok, je descends. Je descends et je vais. Je descends en descendant, je gueule à Luciane. Luciane! Sors! Il y a un mort-vivant! Cours! Les oiseaux. Et là, c'est fini, je m'en occupe plus. Qui Ouais. crève! Et je descends, et soit j'ai Gégoj et Alphonse en visu, et on se Ouais. casse, soit il en manque un, et je vais faire la même chose à la bestiole que j'ai fait là-haut. Alors, tu as Alphonse qui est devant l'entrée, qui essaie de dire à des gens que tout va bien alors qu'il y a des hurlements derrière. Et tu as Gégoj qui lui est en train de revenir vers ta droite avec ses produits d'entretien. Trop tard! Cours! Trop tard, en effet. Je Les portes se balance- ferment derrière toi, Alphonse. oh merde. Ça veut dire quoi? Je suis à l'extérieur et je peux plus rentrer? T'es à l'extérieur et t'as derrière toi, ça fait clac. Et shit. Je balance les produits d'entretien sur la gueule du gars. Je sors une allumette 10 minutes, je pense. et si possible, je le flambe. Oh, ok, tu lui as balancé ce que tu pouvais à la tronche et t'essaies de foutre le feu. Alors qu'il vient de revenir et tout, vous avez pas l'impression qu'il cherche à vous buter activement quand même. Il a pas l'air de faire des gros gestes ou de se jeter Ouais. sur vous. Ouais, mais Ça vous étonne un peu. bon, ouais, ça reste un cadavre qui marche en fait, donc je vais. Est-ce qu'il brûle là ou pas? Alors oui, ça prend assez vite feu, hein. Ça perd le choquer cette fois en revanche. Je vise le coup. J'attaque. Ok, donc dès qu'il voit que tu vas vers lui, il cherche pas à parer, il a l'air très calme. Oh.
nous nous reverrons. Et Tu sectionnes la tête. je sectionne la tête et je m'occupe et je cherche à ouvrir la porte. Si elle s'ouvre pas, je défonce, mais à grands coups de tout ce que j'ai. Ok, là tu commences à bourriner la porte violemment. J'ai dit, à j'ai essayé de repousser l'ouvrir à d'abord. Tu essaies de l'ouvrir. Eh bien Oui. écoute, ça s'ouvre. Ah voilà. j'ai Ouais, dit, c'est sûr. j'ai dit, j'ai essayé d'abord de Non, l'ouvrir. c'est vrai, c'est vrai. Et là, je chope pied gauche et je le sors dehors. Ok, Et on alors sort. à l'extérieur, maintenant il y a quand même des cris. Il y a quand même des cris, des gens qui disent qu'est-ce qui se passe. Il y a un attroupement qui est en train de se faire. La police sera sûrement pas loin. Je fonce à la bagnole. Je fonce aussi. J'attrape Alphonse. On monte dans la bagnole et on se casse. Ok, vous foncez dans la voiture. Y a de l'attroupement ou pas? Oui, ça commence. Ok. Ça va sauter! Oh, ça s'éloigne très fort. Voilà, Lucienne. le disjoncteur! On a perdu le contrôle du disjoncteur! Voilà. Lucienne, tu es donc seule dans la maison, À l'étage. Dans le bureau. à l'étage. Je regarde. Vas-y. 3 minutes pour essayer de trouver une preuve. Grand max. Ok. Alors déjà, tu me fais un petit jet de fouille. Je veux dire, c'était un peu pressé quand même là. Ah, ça t'as du mal. Tu secoues les trucs plus qu'autre chose en désespérant de trouver un élément. Et pendant que t'es en train de chercher, t'es quasi certain d'entendre presque un murmure qui te dit juste sous le tiroir. J'écoute. Je fais. Si j'entends le murmure, je le fais directement. Je me pose même pas la question à savoir si c'est bizarre ou pas. Toi, tu arraches le tiroir et tu rentres dessous quasiment. Hein. Je regarde s'il y a un double fond, s'il y a quelque chose comme ça, surtout. Alors, il n'y a pas de double fond. Hein, pas de double fond. Je regarde le tiroir, je regarde ce qu'il y a dedans, très rapidement. Alors, dans le tiroir, il n'y a rien. Hein. Il y a vraiment, c'est tout vide. Le but de tiroir. Ah oui, le tiroir, il est vide. Je mets ma main sous le... Dans le tiroir, sur le haut, ouais. Dans le tiroir et tu sais, sur la partie du haut collée au-dessus du bureau, quoi. Ah non, au-dessus du tiroir non plus. Non. Alors, bah, je mets ma main dans le tiroir, je regarde, Il y a d'autres tiroirs dans la salle? Alors, Il a dit qu'il regardait aussi sous le tiroir, hein, à l'envers, de l'autre côté. Hein. ah, pardon, oui. Non, il l'a dit. J'étais là. J'ai dit que j'avais ouvert. Je commençais par tester d'ouvrir la porte. Il a dit qu'il regardait à l'envers. Oui. Sous le tiroir, il y a effectivement... Merci. il y a effectivement quelque chose. Ce sont tout simplement des documents. Et vraisemblablement, c'est un petit carnet. Et tu voulais des trucs compromettants. Visiblement, il en a sur énormément de gens. Bah, je prends tout. Et du coup, au bureau, je regarde si je peux sauter la fenêtre. Enfin, déjà, je peux ouvrir la fenêtre et ouvrir les volets sans pour autant les casser, déjà. Oui, tu peux ouvrir la fenêtre et la je voler. regarde, je peux descendre sans me sauter une jambe. Alors, peut-être faire un petit jet d'escalade, hein, parce que c'est pas le plus Ouais. agréable du monde. Sachant que t'es pieds Ok. nus. hein. Ok. Oui, je suis sur le choc, là. Donc tu passes par On la l'est tous, fenêtre, tu descends. Et j'essaie de me barrer par l'arrière de la baraque pour arriver sur une autre rue. Ok, bah tu passes par l'arrière. Bon, bah un petit jet de grimpette, mais bon, il y a pas grand monde là, donc c'est plutôt facile. Tu commences 22. à, allez, hop, sans difficulté, tu passes de l'autre côté. Et ben tout s'est très bien passé. Et même si tu n'es incapable de dire d'où venait cette voix, tout s'est très bien passé. C'est pas ce que j'aurais dit. Je vais tranquillement me mettre dans les ruelles. Voilà, histoire de disparaître et aller en direction de la base. Et me faire maraf par mon pote Victor. Enfin, je vais rentrer. Voilà, donc tu as récupéré ce que tu voulais. Oui. La bille Tu t'éloignes. et le carnet. Hmm. La bille Voilà, et t'as le ta carnet. bille et le carnet. Bon, une fois que t'es passé, quand même, tu peux jeter un coup d'œil si tu le souhaites à la maison ou Oui, bien courir. sûr. Non, je cours pas. Je me retourne très rapidement. Regarder la maison, voir ce qui se passe. Par où je suis Eh bien, sorti. écoute, sans aucune difficulté, puisque évidemment on ne cherche pas à être discret, tu vois un monsieur qui est tranquillement en train de siroter un verre sur un balcon. Et il te regarde partir et il te fait petit geste de la main, comme un au revoir. Et, je fais pas au revoir, je me retourne et j'avance. J'aurais envie de faire autre chose, mais le temps presse. Oui, je me doute, tu te barres de ce coin. Tu retournes
à votre plan commune, hein, ainsi que tes camarades hein, qui se sont empressés, j'imagine, de rentrer pour faire déguiser et modifier. On ne laisse, on abandonne, soit on met le véhicule à un endroit où on sait qu'il va pouvoir être traité, on va dire, soit on l'abandonne quelque part loin et on revient d'une donc, manière. de base, vous l'abandonnez. On ne retourne pas à la planque avec le véhicule. Ah non, on change de fringue entre temps, on avait tout prévu, et puis voilà. on revient avec 10 minutes d'écart à chaque fois. Très bien. Alors vous rentrez avec une bande surarmée qui attend. Qui a l'air assez agitée parce que bon, les dernières nouvelles c'était que vous partiez mais qu'il y avait eu comme beaucoup de choses bizarres dans la maison. On vous fait rentrer, on vous met à l'abri, il y a direct des gens type médecins qui viennent vous voir et alors il y a, vous le sentez mais un monumental stress de ne pas voir Luciane. Alors, c'est très simple, j'envoie chier tout le monde. Il y a un médecin qui me demande si ça va, c'est limite si je lui en colle une. Et il y en a quelqu'un qui demande si Luciane et je lui dis je l'insulte pas mais je l'envoie paître allègrement, je bouille. Et si quelqu'un me demande comment ça s'est passé, je lui dis très bien mais de façon extrêmement agressive. Ok. Dans ce cas, on interroge les deux autres et vraiment de façon insistante. C'est où est Luciane? Alors Luciane, s'il arrive, vous nous l'envoyez. Il n'y aura pas d'autres questions, on est d'accord? Alors, t'en as plusieurs qui sont armés quand même et qui commencent vraiment eux à. Si, il y a une question. Ouais. Est-ce que Luciane est en vie? Si, conditionnel, il arrive, vous nous l'envoyez? Pas d'autres questions. Et je referme la porte. Alors, non. Tu refermes la porte. Okay. Je vais y aller juste quand même pour dire, s'il y en a qui veulent, sans tout ça là, je lui tire un peu ses protections et tout ça, qui veulent aller chercher par groupe de 2, très discrètement, très gentiment, très calmement, pour aller le récupérer, vous pouvez. Il doit être en train de rentrer à pied, d'accord? Alors, de savoir qu'il rentre à pied, ça en rassure un paquet, mais ils envoient quand même des gens. Voilà. Maintenant, tu mens. Une fois que tu leur as dit qu'il était vivant et qu'il rentrait à pied, tu sens que les mecs qui étaient armés et qui étaient nerveux, bon, c'est redescendu. Donc ils disent, bon, ils te répondent plus, quoi, ils se barrent, ils organisent des départs. Luciane, d'ailleurs, tu n'as pas besoin de rentrer à pied sur tout le parcours, puisque sur la route, tu tombes sur un véhicule qui t'intercepte, tu reconnais les têtes à l'intérieur. Montez vite. Non. Il te ramène à votre planque. On ne pose pas trop de questions, mais ils sont très très contents de savoir que tu vas bien. T'as même des médecins à l'intérieur qui te demandent si t'es blessé ou quoi que ce soit. Non, comment? Non. Bon. On te ramène à votre planque. Sachant que je m'attends à ce que Grégoche ou Victor viennent m'en péter une, soyons bien clairs, Oui. et que si ils essayent, la réponse qui se posera à moi sera simplement l'esquive. Voilà. Ok. Je tiens à le dire. Je me suis déjà dans ma tête. Tu arrives conscient que tu risques de prendre des coups dans la gueule. Clairement. La première chose que je fais quand j'aperçois Luciane, Oui. et de l'attraper par le col, et de lui en coller une, mais oui, de lui en coller une, franc et volontaire, voilà. Donc écoute, Luciane a une tentative de te foutre une patate. Bon. C'est pas le pire que ce que t'aurais pu craindre, honnêtement. Et dans la foulée que Grégoche, toi de ton côté, tu comptes le frapper aussi? Alors, ou... je suis assis sur une chaise, je tape du pied 100 000 fois. Je vais regarder Alphonse, lui dire déjà, faut qu'on discute, on est d'accord? Absolument. Tu m'en voudras pas si je vous fous une petite tape amicale? Amical, hein. T'inquiète pas. Pendant ce temps, Victor. Je peux pas taper. Bon, sans Victor dehors, je vais te crever, Non. tu m'endors. Non, j'attends qu'ils soient dans la chambre, qu'ils nous rejoignent dans la chambre. Oui. Non, je le fais pas devant tout le Pas monde. devant les autres. Non, uniquement quand on est tous les quatre. Oui, bon choix. Si jamais il faut que je sois avec lui et avec les autres, au contraire, c'est... Ah, bah t'es arrivé.
Oui, mais vraiment, dès que pour vous êtes tout le monde fermé. en mode, ah bah c'est bon, tu vois. Et dès qu'on est fermé, je lui en colle Oui. une. Mais je lui en colle Très une. bien. Bon, petit jet d'esquive, Lucian, voir Oui, si oui, du quand coup même. il te la colle ou si. Il me la colle. Alors, je te la colle. Et pendant que tu te prends le visage, je t'attrape quelque part, mais en te serrant un petit peu. Et je te dis, c'est la dernière fois que tu te la joues solo comme ça, à te mettre en danger comme un con. T'as compris? Si tu veux faire des grands actes héroïques, tu te casses, hein? Tu restes pas avec nous, ok? Là, je lui sors le calepin. Et je lui donne. Je prends le calepin, je regarde. Et c'est tout ce qui compte. La mission lui est fais. remplie. C'est tout ce qui compte. Mais et en fait là, je l'embrasse sur le cuir chevelu. Je vous laisse faire. Le cœur chevelu avec mes cheveux blancs. Oui, non, mais, je te tenais et je te fais comme ça. Devant le sucré salé qu'il est en train de se prendre. Je vais passe la juste- guégoche et je lui dis, j'aurais fait exactement comme lui. Je sais. Par contre, il y a autre chose que tu aurais pas fait exactement comme lui. J'attends juste qu'il s'installe, qu'il pense qu'il a évité le savon de sa vie. Ouais. Juste Ah, une non, phrase. Non, je vais pas éviter le savon de ma vie. C'est encore ce regard de l'air qui par l'envers. T'es Roger. encore stressé, mais t'as un Moi- regard perçant sur toi. Moi, je te connais, je te rappelle, on a vécu dans la forêt très longtemps ensemble. Hein? Ouais. Bon. Et ça va se résumer en une question. Depuis combien de temps tu travailles pour eux? Pardon. Il y a un flingue qui sort. Et nous voilà repartis pour une partie avec les abonnés, une partie où vous allez pouvoir intervenir sur le scénario. C'est vrai que ces derniers mois, on n'a pas pu trop le faire, j'avais pas des masses le temps pour écrire les scénarios, donc j'en suis navré. Mais ça y est, cette fois-ci, on peut y retourner. En plus, ça va pas être un scénario minime, puisque là, l'option que vous allez avoir consiste plus ou moins à changer le cours de l'histoire à travers l'élimination ou la protection d'un orateur d'origine autrichienne qui est en Allemagne actuellement et dont le parti est en train de grimper. Évidemment, vous voyez de qui je veux parler, et il va falloir prendre une décision qui ne sera pas forcément évidente, avec des conséquences qui seront dans tous les cas assez importantes. Une où vous serez peut-être dans un chemin un peu plus guidé, où vous pourrez peut-être intervenir plus précisément par la suite, mais avec un cadre difficile. L'autre où, eh bien écoutez, tout peut arriver, puisque l'histoire sera définitivement totalement modifiée, et qu'on arrivera dans une situation différente. Que se passera-t-il en Allemagne? Eh bien, ce sera à nous de le découvrir si vous faites ce choix. J'espère que la partie vous plaira, vous verrez, hein, les choix sont quand même assez compliqués à faire, je pense, sur ce qui sera la bonne réponse. À vous de voir ce que vous choisissez, et je vous dis bonne partie, et à très bientôt pour voir le résultat de ce que vous avez fait. Salut.